donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera pour vous montrer mes achats Cultura. Donc je vais tout de suite commencer et on commence par la Fimo. Vous allez me trouver dingue, mais j'ai pris tout ça. Au moins j'ai du stock, hein. Mais il y avait 4 achetés et le 5e offert. Donc c'était vraiment une bonne affaire. Ça rime en plus. Alors, donc on va tout de suite commencer. J'ai pris un pain de Fimo noir en soft, numéro 9. Donc voilà, noir. Un pain un pain de caramel en soft, numéro 7. Un pain toujours en soft de chair claire, numéro 43, parce que c'est pour faire les chibis en fait. Je me suis dit que ce serait sympa. Voilà, chair claire. 2 pains de... Oula attaque de pain de Fimo. Voilà. 2 pains de Fimo soft chocolat, numéro 75. Donc, chocolat. J'en ai pris 2, comme ça j'en ai un d'avance, quoi. Hop. Un pain de Fimo en classique, mais elle a l'air quand même assez molle pour de la classique. Juste en touchant comme ça. Peut-être que c'est qu'une impression, hein. Donc c'est du champagne, numéro 02. Enfin 2, quoi. Voilà, champagne. Oula, désolée. En effect, j'ai pris du rouge translucide, numéro 204. Pour faire les nounours, j'en ai du orange aussi translucide, mais enfin j'en avais déjà, alors j'allais pas en racheter, quoi. Et puis ça me sert pas non plus tout le temps. Après, en classique, 2 pains de Fimo ocre. Mince, j'ai oublié de montrer le numéro. Numéro 17. Et donc le derrière. Voilà. Oh, mais c'est pas vrai, c'est la 2e fois. Désolée, même la 3e. Et enfin, alors en fait avec ma mère on a calculé, vous savez les gros pains de Fimo blanche. Au début je me suis dit ah ouais je vais prendre ça. Sauf que ça coûtait 12,90 €. Et moi après j'ai calculé et tout, avec une calculette, hein. Voilà, et on s'est rendu compte qu'en fait acheter 6 pains de Fimo blanche, c'était plus économique que d'acheter un gros pain. Donc du coup j'ai acheté 6 pains de Fimo blanche. Comme ça j'ai mon stock. Donc c'est de la soft. Et c'est numéro 0. Voilà. Donc tout ça de Fimo. Je suis contente puisqu'à chaque fois j'achète des petits trucs et ça m'énerve puisque je me suis dit ah j'aurais dû acheter ça, j'aurais dû en acheter plus, talala. Après, attendez, j'arrive à un truc qui me gêne. J'ai acheté du fil comme ça, argenté. Je sais plus combien il m'a coûté. Ah oui, les pains de Fimo étaient à 1,45 € l'un. Voilà. Oula mince. Et donc, comme je l'ai dit, c'était 4 achetés, le 5e offert. Le 5e gratuit, quoi. Donc là, j'ai pris du fil comme ça, je ne me souviens plus du prix. Voilà, pour faire les anneaux ou les tiges à œil, tout ça, c'est toujours pratique. Voilà. J'ai pris de la colle. Elle est vraiment trop bien, cette colle. Bon, j'en ai pris une d'avance, mais elle est vraiment top. Voilà, je la conseille. Elle tient super bien. Par contre, si vous voulez coller du papier, par exemple, les emballages de popcorn, ne prenez pas cette colle. Si vous voulez aussi coller votre Fimo, par exemple, une oreille de votre Donut Mickey, je prends un exemple, c'est enlevé. Ne collez pas avec ça, ça va faire un peu des bulles. Ça, c'est vraiment pour les tiges à œil. Ça marche super bien. Et aussi pour coller sur les supports de bagues. Voilà. Après, j'ai pris 2 livres. Alors, je commence par lui. Donc, c'est bijoux en pâte polymère. Donc, ça, c'est surtout pour ma mère, en fait, puisqu'elle voulait faire des bijoux
mais autre que la gourmandise. Voilà. Donc je pense que je vais en faire aussi puisqu'il y en a qui sont sympas. Voilà, ça change un peu quoi. Voilà. Et donc ils sont tout petits ces livres. Ils font la taille de ma main. La maman on dirait qu'elle est grosse mais parce que c'est sous un angle bizarre. Bref. Voilà. Et aussi en fait au début on l'avait vu en gros. Mais il coûtait 15,50 €. Un truc d'un genre. Ouais 15,50 €. Et puis, on trouvait que c'était cher. Et pareil pour l'autre livre que je vous présenterai après. Et en fait, regardez bien dans Cultura. C'est exactement les mêmes. Sauf qu'ils sont un peu petits. Et 3,55 €, c'est vraiment trop bien. Peut-être qu'il y a moins d'explications. Ouais, peut-être qu'il y a moins d'explications. Mais il y a moins de photos, on voit. Mais voilà, c'est tout aussi bien. Et puis ça donne des idées. Après, moi je voulais pas personnellement acheter des livres qui me coûtent 15 €. Si c'est pour avoir des tutoriels sur internet quoi. Moi je veux juste des livres puisque des fois ça donne plus d'idées. Voilà, c'est original et tout ça quoi. Mais voilà. Donc j'en ai pris un Délice Trompe-l'œil. Donc voilà. Lui il a coûté 3,50 €. Donc il se présente comme ceci. Et peut-être que des fois je ferai des tutos qui seront issus de ce livre. Je le dirai, voilà, à chaque fois je dirai ce tutoriel vient de ce livre, tala. Voilà, donc il y a vraiment tout pour les gourmands quoi. Il y a plein d'idées. Voilà, il y a le bonhomme en pain d'épices. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. Voilà. Bref. Après, j'ai pris de la déco 3D. Alors, c'est la première fois que j'en teste. Dites-moi si vous, ça rend bien tout ça. Avant, j'avais de la chantilly foie. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc, je vais l'utiliser pour la chantilly et pour l'intérieur des Oreos. Puisque comme les créas de Bibi, elle l'utilise pour l'intérieur des BN et tout ça. De la déco 3D. Donc, moi, j'en ai pas pris de la chocolat parce que je voulais vraiment tester, quoi. Et donc, je vais faire pareil pour les Oreos. Du coup, je me suis dit, je ferai ça pour les Oreos. Donc là, c'est blanc chantilly, c'est mat. Et il y en a combien de millilitres 120 millilitres. Et ça m'a coûté... Désolée, je me souviens plus. En plus, j'ai pas la note sous les mains. Je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est pas plus de 10 € en tout cas. Voilà, donc par rapport à ma main, pour ceux qui savent pas trop, pour les millilitres et tout ça. Voilà. Et donc, vu que je voulais faire de la chantilly, bien évidemment, j'ai pris les embouts. Donc, ils sont vendus par 4. Vous n'avez pas à choisir. Donc, il y en a un que j'utiliserai surtout, c'est l'embout chantilly, ici. Les autres, ils me serviront à rien, en fait. Peut-être, non. Peut-être pour la décoden, lui. Parce qu'il y a... C'est crampé, mais je pense pas, mais bon, voilà. On est obligé de les prendre par 4. Et ça non plus, je ne sais plus. D'ailleurs, les prix à Cultura, je sais pas, mais ils sont pas marqués. Des fois, on cherche les prix et tout, mais voilà, c'est ça qui est pas très pratique. Après, j'ai pris de la résine. Alors ça, je me souviens très bien du prix. C'était 7,99 € au lieu de 8,99 €. Donc voilà, pour de la résine, moi je croyais que c'était super cher. Donc bien sûr, j'ai pas pris un grand pot, j'ai pris 150 millilitres. Donc par rapport à ma main, c'était juste pour pareil tester. J'aime bien tester des nouvelles choses et donc en général, je prends pas trop de quantité. Donc dedans, je vous montre ce qu'il y a. Il y a 2 dosettes comme ceci. Apparemment, il y en a une pour le durcissant et une autre pour la résine. Il faut pas les mélanger tout de suite ou je sais pas quoi. Je ferai un tuto, mais laissez-moi d'abord le temps de m'habituer à cette chose, on va dire. Il y a 2 petits flacons comme ceci. Donc, flacon A, c'est la résine. Et flacon B, c'est le durcisseur. Alors, ne vous étonnez pas. D'après ce que j'ai regardé beaucoup de vidéos, le flacon de résine est vraiment beaucoup plus rempli. Voilà, 100 millilitres. Alors que là, il y en a 50 millilitres. Voilà, 100 millilitres. Oups, et 50. Mais sinon, ils sont pareils en taille. Mais dans lui, il y en a moins.
parce que il faut 2 fois plus de résine que de dire c'est ça. Apparemment c'est ça. Hein. Bref, voilà. Dedans, il y a aussi une notice, bien évidemment. On n'allait pas se débrouiller tout seul. Enfin, il y en a qui se débrouillent très bien, hein, mais voilà. Des bâtons, on dirait des bâtons d'esquimaux, mais c'est pour mélanger. Dommage qu'ils soient pas un peu plus petits, sinon je les aurais recyclés en bâtons d'esquimaux. Bref, on s'en fout. Hop. Et des gants en plastique, puisqu'il faut pas la toucher, c'est chimique. Voilà. Je ne suis pas une pro de la résine, je vous l'accorde. Après, alors, je remets tout dans la boîte, hein. Comme ça. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi je remets tout dans la boîte. Mais... ouais, ça tient moins de place. Bref, voilà. J'ai pris une petite boîte, hein. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit au début. Après, pour mettre dans la résine, puisque je vais faire des bagues carrées comme Miss Créative. J'aime trop ce qu'elle avait fait avec le love comme ça en carré, c'était trop beau. Bref, j'ai pris des paillettes glitz, voilà, comme ceci. Et ça m'a coûté 2 € et quelques le petit pot, c'est assez cher, mais elles sont vraiment super jolies. Il y a beaucoup de couleurs, mais j'en ai pris qu'un parce que à la fin ça allait faire trop cher, parce que Cultura, c'est quand même un magasin assez cher, pas pour la Fimo, mais pour les après aussi. Souvent, je sais pas, sur Perlaya, c'est beaucoup moins cher. Voilà, si vous voulez des après pas chers, je vous conseille d'aller chez Perlaya. J'arrive plus à parler, désolée. Chez Perlaya. Oula, il me reste plus beaucoup de vidéos, donc je me dépêche. Donc voilà, des paillettes argentées glitz. Après, pour faire des tours de cou, j'ai pris comme ça, là, fil mémoire. Voilà. Et enfin, j'ai pris une grande mallette de rangement qui m'a coûté seulement, attention, c'est vraiment, je trouve que c'est pas cher quand même, 5 €, 4,99 €. Voilà, donc pour cette boîte, vraiment super. Bon, il y a des petits, par contre elle est pas très pratique. Bon là, évidemment j'avais l'appareil dans les mains, hein. Mais voilà, avec donc les petits compartiments comme ceci qu'on peut enlever. Donc c'est assez, voilà. Là on peut vraiment ranger beaucoup de choses. Voilà, on a juste à mettre et c'est très facile pour refermer. Et ça se transporte partout où on veut. Aussi, la petite, il y avait la même en petite et elle coûtait 2,99 €. Mais moi, il m'en fallait une grande. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me reste 30 secondes de vidéo. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles ou les garçons. Bye.